ça va. Ça va. La préparation a été très importante. Je fais confiance à 200% à nos préparateurs physiques. Mais c'est vrai que comme j'avais des compétitions tous les ans depuis 6 ans, j'avais pas eu l'occasion de faire une préparation complète. Donc logiquement, je devrais être en forme cette saison. Est-ce qu'on peut parler, tu as pu trop poser? Ouais. Est-ce qu'on peut encore voir une Gaëtane encore meilleure cette année? J'espère. Je vais voir ça. Je pense que oui, ça faisait 6 ans aussi que j'avais pas reposé mon corps, donc 3 semaines d'arrêt complet, plus une grosse préparation. Donc il va peut-être me falloir un peu plus de temps que d'habitude pour l'encaisser. Mais je pense que d'ici 2 semaines, 2-3 semaines, ça devrait bien se passer. Est-ce que à Juvisy, l'année dernière, tu jouais attaquant de pointe? Cette année, est-ce qu'on te retrouvera dans ce même poste? Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Il faut demander au coach. Il y a de fortes chances que je reste de toute manière devant. Ou si je suis au milieu, ça sera juste en dessous l'attaquante. Mais c'est vrai que je suis plutôt polyvalente entre un poste de milieu offensif et un poste d'attaquante. Donc c'est peut-être l'avantage, il a la possibilité de me mettre à 2 postes différents. Donc je ne sais pas si je serai encore, parce qu'on est de nombreuses joueuses offensives et il y a des petites jeunes qui arrivent, Kadi, Aïssatou, donc ça va peut-être bouger un petit peu, mais voilà, j'essaierai d'être performante quel que soit le poste où je suis, que je marque 25 buts ou que j'en marque 15, le principal, ce sera que Juvisy gagne. Quand tu arrives dans ce groupe France, est-ce que tu te sens être une leader? Oui, de par mon expérience, de par le nombre de compétitions que j'ai jouées, par le nombre de sélections que j'ai, d'années que je suis là. Mais voilà, je pense que oui, je pense être une leader de cette équipe. Après, on est plusieurs leaders et puis c'est un groupe qui vit très professionnellement et c'est plutôt dans les compétitions que les leaders se dévoilent. Sur des stages où il y a 1 semaine, 10 jours, ça se passe relativement bien. On connaît l'organisation, on connaît le planning, tout est sérieux, concentré, donc il n'y a pas forcément grand-chose à dire ou à faire. Quel bilan tu tires de ces matchs aux États-Unis et au Brésil? Philippe Bergerot parlait souvent d'un manque athlétique de ses joueuses et qu'il souhaitait le combler. Est-ce que tu sens que cet écart il commence à se réduire entre ces nations? Ouais, je pense qu'on a réussi à les embêter, à les contrer. Maintenant, il va falloir continuer. Ça fait quelques années que les clubs, de toute manière, se structurent, ont des préparateurs physiques, donc ça continue. On évolue aussi, la performance évolue, c'est une bonne chose. Comment toi tu vas, l'objectif donc c'est la Coupe du Monde, comment est-ce que tu vas te préparer tout au long de ces années? Est-ce que tu vas faire des efforts particuliers? Est-ce que par exemple tu vas te coucher plus tôt, manger mieux? Mais j'avoue que cette année, même si c'était le cas déjà avant, où j'étais très sérieuse, mais là j'ai pris une dimension un peu différente et j'ai discuté avec mes préparateurs physiques et j'ai envie d'être performante à cette Coupe du Monde. J'ai envie d'être performante cette année avec Juvisy, donc sur le plan athlétique, sur le plan de la préparation physique, j'ai envie de passer encore un cap, même si c'est déjà une de mes qualités. Mais voilà, j'ai dans ma tête au moins des objectifs sur le plan technique, sur le plan tactique et sur le plan physique. Après, je les garde un peu pour moi et j'espère que j'aurai validé tous ces niveaux à la fin de l'année. Dernière question, la Coupe du Monde au Canada va se jouer apparemment sur 80% de terrain synthétique. Moi, je dirais même 100%, je pense. 100%, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut te mettre en difficulté ou est-ce que ça peut en tirer un avantage? J'aime pas forcément parce qu'on n'est pas habitué. Là, on va s'entraîner dessus et puis de toute façon, il faudra s'adapter. On a déjà joué sur synthétique. Peut-être que ça sera un avantage pour moi parce que je suis puissante et j'aurai peut-être un sol qui répondra mieux et que je serai peut-être encore plus puissante. Voilà, ça aura sûrement des avantages pour les techniciennes, pour les filles qui sont rapides, coordonnées, qui ont des petits appuis. Il faudra de toute manière s'acclimater à cette surface. Parce que les Américaines ont commencé à s'entraîner. Ouais, il y a une pétition qui tourne, qui est faite pour ça. Je le comprends. Et le foot pour moi c'est sur le terrain en herbe, mais il faut peut-être s'ouvrir à la modernité. Après, peut-être, c'est vrai que nous les filles, pourquoi nous sur synthétique et pas commencer chez les garçons dans ce cas.
Peut-être parce que ça a un impact aussi physique, sur le plan des blessures, sur le plan même un impact physique à la fin. Je pense qu'au niveau des courbatures, au niveau du dos, peut-être que ça engendrera d'autres choses, mais les nouvelles technologies nous disent que les nouveaux terrains synthétiques sont en bonne et due forme et ne posent pas de problème. J'attends de voir.